Au Maroc, Sa Majesté le Sultan vient d'effectuer une longue tournée à travers les provinces de son empire. Au palais, le général Dodi, commandant la région, lui apportait le salut et l'hommage des autorités françaises. À Meknès, une foule immense se pressait pour accueillir le souverain et lui affirmer sa fidélité. Qui doit faire le plus long chemin pour comprendre l'autre? Voilà. Je crois que c'est vous, parce qu'on vous connaît mieux que vous nous connaissez. C'est-à-dire, Vous n'êtes pas allé sur les bancs d'une école marocaine, tandis que nous sommes allés, non pas sur les bancs d'une école française, mais on a eu des professeurs français. Donc on connaît votre grammaire, on connaît votre langue, on connaît votre histoire, on connaît votre société. Vous ne connaissez rien de nous. C'est à vous de faire maintenant, là. Il faut renverser la vapeur. Il faut faire un petit pas. Le croiseur Gloire amène à Cherbourg le sultan du Maroc, Si Mohamed Ben Youssef, qui vient faire à la France une visite d'amitié et de fidélité. Dans la gare du Bois de Boulogne, où aucun train n'est entré depuis la visite historique des souverains britanniques, le général de Gaulle vient accueillir l'hôte de Paris. La France républicaine est heureuse d'accueillir le chef d'un vaste empire à la veille de la fête grandiose où elle devait célébrer sa force renaissante. À Clermont-Ferrand, Sa Majesté Si Mohamed Ben Youssef accompagne le chef du gouvernement provisoire. À Paris, la France et le Maroc ont ouvert une nouvelle page de leur histoire. M. Christian Pineau, au nom de la France, et Si Bécaye, au nom de l'Empire chérifien, ont apposé leur signature sur la déclaration commune qui constate la fin du traité de Fès et confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance marocaine. Cet accord, toutefois, sera soumis à la ratification de l'Assemblée nationale. À 33 ans, Hassan II est l'un des plus jeunes chefs d'État du monde. Son pouvoir absolu, qu'il tient de la tradition et du caractère religieux de la monarchie chérifienne, le roi a compris qu'il doit l'adapter au temps moderne. La Constitution, adoptée le mois dernier par référendum, pour lui, ce n'est qu'une première étape. Il nous reste à organiser la démocratie, il nous reste à faire les élections, il nous reste à mettre sur pied la méthode et le cadre que représente la Constitution.
Dans les montagnes de l'Atlas, la France, depuis 1910, recrute des goumiers parmi les populations arabes ou berbères du Maroc. Leur entrée dans les goums, sanctionnée par la pose de leurs empreintes digitales sur les registres militaires, fait la joie et l'honneur de leur famille, restée, malgré la vie pastorale, passionnément attachée aux traditions guerrières ancestrales. L'appel du clairon annonce que les manœuvres commencent et que le GOUM va partir pour des exercices de préparation au combat. Les femmes ne sont pas